Alors le président de la République devant les professionnels le 9 janvier dernier, donc à Toulouse, l'a pourtant bien présenté son choc de simplification. Bertrand, vous dites, on attend de voir, parce que vous avez déjà été échaudé de par le passé. Ce n'est pas la première fois que des choses doivent aller dans le sens d'une simplification. Et puis souvent, pour employer un vocable d'actualité ce matin, nouveau périmètre qui s'ouvre, qui s'élargit, nouveau territoire, et ça alourdit toujours finalement les choses. Donc vous êtes un peu sceptique sur ce choc de simplification ? Absolument. Moi, je m'interroge quand même sur le sujet. On parlait de foncier, donc on a parlé de choc d'offres en matière de foncier. La Fédération des promoteurs immobiliers avait proposé une solution qui était encore plus incitative sur les abattements pour vraiment développer l'offre foncière et pour refaire partir la machine. Bon, les choses ont été un petit peu revues à la baisse. Sur le choc de simplification, notre pays a un petit peu de mal avec la simplification. Je donnais l'exemple de la taxe d'urbanisme qui est l'objet d'une complexification en fait et pas simplification. De la même façon, notre fédération a proposé 80 dispositions qui permettraient de simplifier la construction et d'en diminuer les coûts très rapidement. Pas besoin d'attendre 3 ans, 5 ans pour diminuer de 10% le coût de la construction. Donc il y a vraiment une volonté d'aller dans ce sens-là. Faut-il vraiment, encore une fois, que tout le monde aille dans le même sens? Et pour l'instant, c'est pas le cas. On voit les dispositions qui nous sont tombées dessus, si je puis dire, ces dernières années. Dans notre région, nous sommes passés à Nantes en zone sismique. Le bonheur et le plaisir de voir arriver un séisme que personne n'a vu par le passé. On n'est plus sur les éléments en probant, mais sur le risque potentiel. Donc, voilà, on ouvre le parapluie encore plus. Les eurocodes qui viennent aussi perturber notre fabrication, là encore des contraintes supplémentaires. Donc voilà, je suis un peu étonné sur la capacité à arriver à simplifier les choses. Et si vous me donnez l'occasion, sur un autre sujet, je voudrais qu'on revienne sur l'investissement locatif et quelques éléments de marché tout à l'heure. Mais on va rester sur la rime, parce que pour vous, Benjamin Hagenauer, le choc de simplification, ça rime avec augmentation. Là aussi, sur quels items précisément? Tout à fait. Augmentation, d'une part, budgétaire du financement. Bertrand le faisait remarquer sur cette fameuse taxe d'aménagement. La simplification a conduit à complexifier et à augmenter la taxe que les promoteurs payent concrètement à la collectivité sans aucun service supplémentaire, sauf erreur. C'est la même chose qu'avant. Et puis, une augmentation aussi des délais. Il me semble que le président a souhaité que les permis de construire en France puissent être accordés sous un délai de 5 mois. Aujourd'hui, il est de 8 mois. Oui, 8 mois, voilà. Et la loi impose aux communes de le faire sous 3 mois. Et en quoi? Alors, c'est pour doper le marché, c'est pour libérer. Alors, en quoi, pour vous, c'est difficile d'être soumis à, pas à suspicion, encore que, qu'est-ce qui vous gêne? C'est difficile d'être ambitieux à demander à ce qu'un délai d'instruction puisse être plus long que ce que la loi autorise. Donc, l'augmentation du délai nous fait perdre à tous du temps. C'est donc des moyens humains à mettre de façon complémentaire pour monter une opération. C'est des logements mis moins rapidement sur le marché, donc une augmentation du délai. Donc l'objectif de 500 000 ou 360, qui aujourd'hui est atteint seulement à hauteur de 330, ne le sera pas si on continue à faire perdre du temps. Un exemple peut-être plus local, il y a quelques années, chaque commune sur Nantes Métropole instruisait les permis de construire. La commune de Nantes, les permis de construire étaient instruits par les services instructeurs de la ville de Nantes. Aujourd'hui, autour de table, eh bien, l'agglomération, la collectivité, la communauté urbaine de Nantes intervient pour donner son avis sur le permis de construire. Donc on a un PLU à Nantes, un plan local d'urbanisme, qui est écrit, qui fiche les règles, on essaye de s'y appliquer au plus juste, on dépose un permis de construire, et puis finalement il y a des règles non écrites qui interviennent, donc la simplification complexifie et augmente le délai.